En même temps que le mode de production capitaliste fut proclamé forme définitive et éternelle de la vie économique de l'humanité, le mariage monogamique fut déclaré institution sociale permanente et intangible. La propriété et la famille sont trop étroitement liées. Si l'un de ces piliers du monde bourgeois se trouve ébranlé, la solidité de l'autre devient incertaine. C'est pourquoi la bourgeoisie a toujours si soigneusement défendu ses bases familiales. Mais l'évolution économique subie par l'humanité, déclin de la petite production artisanale, triomphe du travail mécanisé, croissance colossale des villes, rythme fébrile de leur activité industrielle et commerciale, cette évolution ne pouvait pas ne pas se refléter sur les formes de la vie en famille et devait ébranler les bases, que l'on croyait inébranlables, de la famille bourgeoise. Il y a déjà un siècle qu'un débat ininterrompu oppose les défenseurs des vieilles idées sur la famille, considérée comme une institution sociale intangible, et les partisans des nouvelles théories, pour qui la forme actuelle de la vie matrimoniale n'est qu'une catégorie historique, transitoire. Les voix se font de plus en plus rares pour affirmer que la famille actuelle est une institution intangible et permanente. Les idéologues bourgeois sont maintenant occupés par le problème suivant. Quelles réformes permettront de conserver dans son intégrité la cellule familiale bourgeoise? Quelles mesures faut-il mettre en œuvre pour empêcher sa future décomposition? Avec une ardeur redoublée, les idéologues bourgeois se mettent à crier maintenant que la famille, telle qu'elle est actuellement, peut s'adapter, en conservant intacte son intégrité, à n'importe quelle réforme sociale, et qu'un changement des rapports de production n'entraîne absolument pas la nécessité d'une révolution dans les formes de cohabitation des sexes. En est-il réellement ainsi? Une forme de rapports sociaux entre les hommes, quelle qu'elle soit, exige, pour être solide, l'existence des causes économiques qui, en leur temps, ont fait naître précisément cette forme de rapports sociaux, et non une autre. Tant que la famille demeurait, dans une plus ou moins grande mesure, une valeur productive, son existence sociale était assurée. Des liens vitaux puissants unissaient ses membres beaucoup plus solidement que ne pouvaient le faire les lois les plus sévères et les règles morales les plus coercitives. Mais, dès l'instant où la grande production capitaliste arracha des mains de la famille ses prérogatives économiques, la famille perdit sa valeur en tant que cellule économique nécessaire et fut condamnée du même coup à une lente mais inéluctable désagrégation. L'activité productive de la famille, au sens de fabrication de la longue liste des objets de première nécessité, est réduite au minimum. Le domaine de l'économie domestique s'est rétréci jusqu'à devenir méconnaissable. Avec le développement et le triomphe de la grande production capitaliste, la famille perd son ancien rôle de cellule productrice, et en cessant de jouer un rôle d'unité économique indépendante, elle perd peu à peu son importance dans la vie économique de la société. Ainsi, la bourgeoisie aura beau clamer que les principes familiaux sont immuables et intangibles, la famille fermée, autarcique, étroitement individualiste d'aujourd'hui, est condamnée à la dislocation et à la mort. Aux yeux du monde entier, le foyer domestique s'éteint dans toutes les classes et toutes les couches de la population. Et bien entendu, aucune mesure artificielle ne pourra réanimer sa flamme mourante.